Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'avais envie de vous proposer une guidance qui sorte un peu de l'ordinaire, d'où le titre Opte pour le mélange et laisse macérer. Alors, je vous explique quand même juste le contexte. Ce matin, je suis allée me promener sur les bords de la Garonne. C'était quand même vachement bien parce qu'on a eu un temps pas top hier. Et du coup, voilà, ça m'a permis de me balader. Donc, du coup, vu les photos que j'ai postées dans la communauté, il y a un moment, en fait, on passe juste à côté de la Garonne. Il y a des péniches qui sont un peu comme ça désaffectées. Et forcément, il y a pas mal, en fait, de tags. Et j'ai adoré ce message. Opte pour le message et laisse macérer. Je me suis dit, tiens, je sais pas, ça m'a donné l'idée quand même de faire une guidance avec. Donc, écoutez, nous voilà pour la vidéo. Donc, je suis allée dans la chambre de ma fille en rentrant et j'ai pris la première chose qui m'est venue. Alors, c'est une guidance à 3 choix. Choix numéro 1, le jeu de Uno. Choix numéro 2, la toupie. Choix numéro 3, je pense qu'on n'a pas le droit de montrer des marques. Voilà, pour les gourmands, pardon. Hop, le petit lapin de Pâques. Alors, par rapport à ces 3 choix, je ne vous ai pas présenté le deck avec lequel on va faire la vidéo. Voilà, enfin la guidance, pardon. Bien, on va le faire avec le Liliat et Kaloum de Nat de la chaîne Angel Taina. Je vous ai posté hier soir une revisite que j'ai fait en fait de l'oracle. Donc je vais le prendre de façon totalement différente. On le prend cool, on le prend décontracté. Ça reste du divertissement, mais si ça résonne en vous, c'est qu'il y a des choses, voilà, qui font tilt. Ok, allez, donc choix numéro 1, le Ono. Choix numéro 2, la toupie. Choix numéro 3, le lapin. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1. On va faire la guidance opte pour le mélange et laisse macérer et on va voir ce qu'il en ressort. Voilà. Alors, je vous avais présenté ce deck comme un deck alchimiste et c'est vrai qu'il l'est. On va regarder tout simplement pour voir si ça concerne aussi des éléments de la vie de tous les jours. Parce qu'on n'est pas que quelqu'un de spirituel ou en évolution. Eh bien, on a notre vie comme ça de tous les jours. Et c'est nous, en fait, c'est un alliage, en fait, un mélange, justement, entre les deux. Donc, du coup, la guidance, elle tombe très bien. Opte pour le mélange et laisse macérer. Allez, let's go. Groupe numéro 1, opte pour le mélange et laisse macérer. J'en ai déjà une. Opte pour le mélange, voilà. Et laisse macérer. Bien. Ok, alors on va laisser comme ça. Je vais en prendre une autre ici. Ok. Allez, et donc ça c'est opte pour le mélange. Et on va tirer une carte pour laisser le temps d'infuser tout ça. Allez, une carte s'il vous plaît pour infuser. Vous avez vu, mais comme la carte, elle a volé. Incroyable, incroyable. Alors, opte pour le mélange et laisse macérer. Donc, vous voyez déjà, on a la carte des connaissances et la carte des études qui se retrouvent comme ça, mais totalement à l'envers. Peut-être que par rapport à notre mélange, nos guides ou tout simplement nous, à l'intérieur de nous, en fait, quelque chose nous dit que, vous savez, c'est comme une bouteille comme ça, un peu de coca là, ou d'orangina, quand on secoue la pulpe, on fait ça comme ça. Peut-être qu'on est en train de vous dire, secoue comme ça un peu, voilà, l'ensemble de tes connaissances, laisse-les infuser comme ça ensemble. N'hésite pas à prendre les choses à l'envers, à retourner. Il y a l'idée de ne pas être académique dans cette carte. Voilà. De laisser en fait faire les choses s'infuser, même si on a l'impression que tout part dans tous les sens. Peut-être que c'est le début d'autre chose. Allez, on va voir. Je vais la mettre comme ça parce qu'elle me semble importante. Opte pour le mélange et laisse macérer. Ok. Opte pour le mélange et laisse macérer. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Oh, regardez. Vous avez des cartes super sympas. Hein. Vous avez des cartes super sympas. Opte pour le mélange et laisse macérer. Alors,
Les personnes qui ont choisi en fait ici ce groupe, on est sur des personnes qui commencent ou qui se posent des questions par rapport à leur évolution spirituelle. Vous avez peut-être l'impression d'avoir la tête à l'envers, peut-être que les choses en fait sont totalement en train de se retourner et que les croyances que vous aviez jusqu'à présent ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Il faut donc laisser infuser, il faut donc laisser en fait l'alchimie comme ça se faire et ne pas oser comme ça à mélanger peut-être différentes cultures, différentes connaissances et surtout porter avec les yeux, pardon, ne pas hésiter à porter comme ça un regard différent, peut-être sur ce qu'on croyait acquis, vous voyez? Voilà. Donc ici, j'ai la carte de la spiritualité, voilà. Et je dirais que pour ceux et celles qui sont en train de se poser des questions par rapport à leur spiritualité, qui sont en train de faire peut-être que tout se chamboule dans votre tête et c'est fort probable, sachez que vous avez autour de vous un entourage bienveillant. Peut-être que vous avez des gens également qui, autour de vous, s'élèvent également auprès de la spiritualité et que ce sont des gens qui vous resteront fidèles, des gens auprès de qui vous pourrez partager vos ressentis et surtout leur demander, alors peut-être pas forcément de l'aide, mais tout simplement demander en fait de l'écoute. Un ami ou un proche qui saura être de la bienveillance, eh bien, quand il vous écoutera, il ne dira rien. Voilà. Et ça fait partie du mélange parce que comme ça, ce petit scarabée comme ça à l'envers, ça me fait penser avec cette potion. Pardon, j'essaie d'attraper la carte, mais du coup, là, par rapport à comment j'ai mis la vidéo, c'est un peu loin pour moi, pour mes petits bras. Et la façon dont la fiole, comme ça, elle se met, c'est comme si, ou comme si vous receviez comme ça plein de messages et que justement, il fallait laisser le temps comme ça de les infuser. Voilà. Il faut laisser ce mélange se faire. Voilà. Des fois, tout commence aussi d'une certaine façon par le chaos. Mais là, ici, vous avez un contexte vraiment sympa pour vous aider et pour vous permettre d'évoluer. Alors, on avait mis cette carte à part pour qu'est-ce qui se passe après que tout ça macère. Eh bien, voilà. La sagesse, vous voyez, on part d'un chaos où on a l'impression que c'est, excusez-moi l'expression, le B, voilà, le bordel. On a l'impression que ça part dans tous les sens et des fois on ne comprend pas trop. Pourquoi il y a comme ça tout ce remue-ménage? Tout simplement, c'est parce qu'il faut laisser le temps que les choses s'imprègnent en nous, peut-être déconstruire pour reconstruire, pour au final aller ici vers la sagesse. Donc, vous voyez, c'est voilà, opte pour le mélange et laisse macérer. Voilà, j'en ai terminé pour cette première guidance. N'hésitez pas à me dire si cela vous parle ou pas, likez, partagez, voilà. Merci beaucoup et puis on passe tout de suite au groupe numéro 2. Bienvenue à vous, groupe numéro 2. Voilà, j'avais trop envie de prendre la toupie et de la laisser tourner comme ceci. Alors, donc, on se retrouve pour la guidance. Opte pour le mélange et laisse macérer. On va voir qu'est-ce qu'il y a besoin de tourner, de remélanger en vous. Et on va faire bien sûr la guidance avec le Liliate et Kaloum. Voilà, et bien écoutez, c'est super. J'ai ma toupie qui termine son petit tour. Je vais la mettre là. Alors, j'ai déjà justement mélangé un peu tout à l'heure hors caméra, mais je vais le refaire devant vous. Allez, groupe numéro 2. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Opte pour le mélange et laisse macérer. Opte pour le mélange et laisse macérer. Alors, pour le groupe numéro 1, j'avais plein de cartes volantes. Et on va voir comment elles se présentent. Allez. Opte pour le mélange, voilà. Et laisse macérer. Ok. Voilà. On va en prendre, je pense, une autre. Opte pour le mélange et laisse macérer.
Je vais le laisser comme ça. Vous voyez, en fait, cette carte, elle s'est vraiment posée sur le côté. Par contre, là, je ressens quand même d'en reprendre une autre. Opte pour le mélange et laisse macérer. C'est celle-là qui avait envie de venir. Alors, groupe numéro 2. Opte pour le mélange et laisse macérer. Bien. Alors, il y a un retour comme ça à l'origine avec l'œuf cosmique. C'est comme si on vous demandiez, c'est comme si on vous demandait, excusez-moi, de revenir à l'origine. Alors, revenir à l'origine, en fait, ça veut dire quoi? Peut-être tout simplement, je ne sais pas, enfin, vous avez évolué dans votre travail, vous avez pris une voie, et au départ, c'était peut-être pas du tout ce que vous souhaitiez faire. Et auquel cas, on vous dit, revenez comme ça à l'origine. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire en fait ici tout au début? Et des fois, en fait, on oublie comme ça ses aspirations. Voyez? Et assorti en fait avec cet œuf cosmique, on a ici la fiole magique. La fiole magique, on vous dit voilà de faire appel à votre créativité, de faire appel comme ça ici à votre imagination. Qu'est-ce qui vous est pulsé? Qu'est-ce qui vous faisait super envie tout au début? Ça peut être aussi... alors c'est vrai que du coup le travail en fait ça m'est venu comme ça automatiquement. Alors c'est plus délicat mais ça peut se faire aussi par exemple pour une relation. Peut-être qu'au départ vous aviez vraiment envie en fait de donner par exemple telle direction dans votre relation, voilà, ce que c'était le tout début, et que du coup avec votre partenaire vous avez pris une voie totalement différente. Et auquel cas on vous dit laissez rentrer comme ça un peu de la magie. Peut-être que par exemple vous êtes parent tout au début, il y a 9 mois de grossesse, 9 mois de gestation. Vous aviez peut-être plein d'idées ou la façon en fait dont vous alliez, je ne sais pas, élever votre enfant. Je vous dis vraiment en fait ce qui me passe comme ça. C'est pour vous montrer aussi comment on peut utiliser, voyez, cet oracle. Et puis une fois que bébé est là, au bout de quelques mois, c'est peut-être plus du tout la même chose, voyez. Et bon, moi à chaque fois je vois ce fœtus à l'intérieur. Et on vous dit peut-être remettez de la magie, revenez comme ça à tout ce que vous souhaitiez faire en fait ici au début par rapport à vos premières idées, vos premières conceptions. Vous avez envie de développer une activité artistique, voilà. Mais elle est toujours restée dans votre tête. Elle est toujours restée en fait à l'idée de concept. C'est ça. Elle est à l'intérieur de vous, mais elle n'est pas sortie, elle n'est pas éclose. Et on vous dit, utilise ce potentiel créatif que vous avez en vous pour laisser sortir comme ça cette magie. Voyez ? Opte pour le mélange et laisse macérer. Quels sont les... Oui, forcément. Opte pour le mélange et laisse macérer. Voilà. Il y a l'idée d'aller chercher, en fait, avec Solve Coagula et le corbeau, d'aller chercher quelque chose de lointain. Parce que vous voyez, sur la carte du corbeau, j'ai la carte 55. Donc, il y a une vibration déjà qui est forte sur ces chiffres. 2 fois 5, c'est 2 fois le changement. Ouais. Il y a l'idée comme ça de... Alors, je vous ai cité des exemples là un peu classiques. Voilà. Avec ces deux cartes, Solve Coagula et le corbeau, il y aura l'idée en fait ici d'aller chercher des messages ailleurs. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire éclore comme ça ce potentiel, vous avez la capacité, si vous le souhaitez, si vous laissez se mélanger comme ça tout ça, d'aller chercher des messages ailleurs, peut-être de la part en fait ici de messages de défunts, peut-être de la part de messages ici en faisant des rituels. Le corbeau est un messager, une figure forte qu'on va utiliser en fait dans tout ce qui est sorcellerie. Voilà, en fait c'est tout simplement des rites. Hein, voilà, il faut pas se faire une idée comme ça très 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 lointaine en fait de l'activité quotidienne qu'on peut avoir. Opte pour le mélange et laisse les choses s'infuser.
laissez les choses se dissoudre en vous avec Solve, voilà, et voyez ce qu'il en ressort. Vous pouvez faire par exemple ici une écriture automatique. Vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez comme ça tout ce qui vous passe par la tête. On s'en fout, même si ça a l'air bête comme ça, c'est tout ce qui vous passe par la tête et ça peut être également des messages que vos guides ici vous envoient. Voilà. Le but, c'est que si vous avez choisi ce groupe-là, on a quelque chose c'est comme si on a quelque chose ici qui était enformé à l'intérieur, une nouveauté. Pour l'instant, ça ne sort pas et on vous demande de faire éclore un peu de créativité, de magie, de laisser mixer comme ça tout ça pour que cela ressorte. On va aller voir quel est le résultat potentiel ici après macération. Eh bien, peut-être que vous allez découvrir des secrets en vous. Il est possible que ce qui se cache ici à l'intérieur, vous n'en ayez peut-être même pas conscience. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais c'est comme ça un petit peu indéfinissable, un peu comme toujours, c'est un peu ce fœtus que je vois à l'intérieur. Pour vous, en fait, c'est pas quand même très très clair et vous savez qu'il y a quelque chose dessous, mais des fois, vous n'arrivez pas à mettre véritablement le doigt dessus. Et bien justement, en mélangeant comme ça, vous voyez un peu tout ça, en laissant en fait un peu ce check-up comme ça se faire, il est fort probable que vous ayez en fait ici des choses qui vous soient révélées, des choses que vous pourrez partager, peut-être des choses que vous allez partager avec des proches et ou avec des gens qui font partie de votre famille d'âme. Voilà. Voilà comment cela... Enfin, voilà ce que je peux canaliser sur ces cartes. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous, comment ça peut vous parler. Est-ce que déjà, ça vous évoque quelque chose? Si ça vous évoque rien, de toute façon, laissez tomber. C'est que la guidance n'est pas pour vous. Si c'est différent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Et merci d'avoir regardé cette guidance. Bonjour à vous, groupe numéro 3, on va faire la guidance. Voilà, vous qui avez choisi ce petit lapin en chocolat. Opte pour le mélange et laisse macérer. Allez, c'est parti. Je vais mélanger un peu les cartes comme ça. Alors, comme elles sont grandes, je les aurais bien fait un peu en fouillis, mais est-ce que je vais y arriver parce qu'elles sont, vous voyez, c'est vrai que je n'avais pas fait pour les autres groupes. Là, j'ai envie de le faire là. Mais comme les cartes sont grandes, après, le titre de la guidance s'y prête aussi. Opte pour le mélange et laisse macérer. On va voir ce qu'on nous dit. C'est vrai qu'on a des cartes un peu king size. Alors moi, j'adore, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus facile de mélanger avec des petites cartes. De toute façon, on va rebattre ensemble. Opte pour le mélange et laisse macérer. On va le faire ici. Ok. Et allez, groupe numéro 3. Et bien voilà, j'en ai déjà 3. Vous voyez, c'est venu cache-pistache. Donc, on va laisser comme ça. Et on va prendre la dernière carte ici. Après le mélange, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, opte pour le mélange et laisse macérer. Oh! Oh, 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 oh. Alors, c'est intéressant. Opte pour le mélange et laisse macérer. Pour moi, dans cette carte, enfin dans ces cartes, vous qui avez choisi comme ça ce groupe numéro 3, j'ai des personnes qui sont quand même là pour le coup en profonde en transformation. C'est pas un état comme ça un petit
c'est pas un état passager, c'est pas une période créative qu'on va traverser comme ça, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus profond. Le lion vert, quand je l'avais présenté en fait durant la revisite du deck, j'avais expliqué que c'était en fait le sulfate, enfin il y avait l'idée en fait d'un sulfate vert comme ça, voilà, qui était en train de se dissoudre et que des fois en fait que ça pouvait être une métaphore pour laisser comme ça remonter des pulsions qui à des moments en fait qu'on ne maîtrise pas. Je suis pas sûre que on soit arrivé, voilà, ici à ce stade de la maturité. Pour l'instant, à mon avis, vous qui avez choisi ce groupe numéro 3, pour ceux et celles à qui ça parlera, on est bien d'accord, vous le prenez avec discernement. C'est encore, justement, en fait, on est encore dans la phase où il y a comme ça toutes ces émotions qui remontent, des pulsions, il y a des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas, mais ça a besoin de sortir. Voilà. Il faut laisser comme ça le mélange se faire. Il y a nécessité que ça sorte pour ne pas que ça reste enfoui. Et par rapport à ce qui est en train de sortir, justement, en fait, il y a cette évolution avec le sphinx tête de mort, parce qu'il y a toute une transmutation là qui est en train de se faire. Voilà. Sauf que ça ne se fait pas quand même ici du jour au lendemain. On est d'accord. Hein? On est d'accord. Les personnes qui auront choisi ce groupe numéro 3, il est possible qu'ils soient comme ça en fin de cycle et que justement cette espèce de fouillis ou un peu comme ça de chaos qu'ils sont en train de vivre peut après les mener à la maturité. On ira voir de toute façon après cette carte. Et là, vous voyez ici, j'ai la carte du Maine Coon, du Maine Coon bleu. Excusez-moi, des fois je prononce pas très très bien. Et c'est comme si, vous voyez, le Maine Coon bleu est en train de regarder comme ça, en fait, ici, ces deux cartes. De ce que je ressens de cette guidance, c'est comme si on vous demandait de porter un regard extérieur sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce qui est en train de ressortir, même si des fois ça ressort de façon pas très propre. Ça fait partie du job aussi de le regarder, de l'accepter, enfin d'accueillir comme ça ces émotions qui sortent, même si des fois ça peut faire un peu pas très propre, voilà. Et il y a l'idée comme ça après, voyez, de se détacher comme ça de ces émotions. Peut-être de partir aussi, à mon sens, d'une situation, mais pour l'instant, là ici, on est dans opte pour le mélange et laisse macérer. Tu laisses macérer et justement, il y a l'idée comme ça de regarder. Je regarde ce qui se passe et c'est comme si je prenais du recul sur moi-même, je prends de la distance, je prends de l'autonomie, je prends du recul et je regarde ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est ce que je canalise avec ces cartes. Parce qu'il y a quand même... c'est quand même assez fort d'avoir ces deux cartes comme ça ensemble. Et justement, le Maine Coon bleu à côté nous dit, regarde-le, mais avec de la distance. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la carte, elle est en inversé. On va la laisser comme ça. Ah. Alors. J'ai le parfum, la séduction, le désir, qui est comme ça à l'envers. Ah, attendez. Alors, j'y reviens. Sur tout ce mélange, sur tout ce qui est en train comme ça de se faire, de ce que vous êtes en train de vivre, du moment où vous regardez cette vidéo, dans l'expérience dans laquelle vous êtes là actuellement, il y a pas mal de choses en fait qui sont en train de remonter et à première vue, on pourrait croire que alors, je ne dis pas que c'est forcément que du négatif, mais ça peut être des émotions, quelque chose un peu comme ça de lourd, mais qui n'est pas forcément propre. Voilà, vous voyez,
il peut y avoir, de la colère, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir de l'agacement, il peut y avoir de la fatigue. Et puis du coup, il y a un truc qui sort comme ça et vous en avez ras-le-bol, voilà, parce que ben, on est tous humains. Hein. Et puis ça sort comme ça. Mais ça a besoin de sortir parce que ça faisait trop longtemps justement que ça avait fermenté. Voyez? Donc on laisse macérer tout ça, on le laisse reposer, on prend comme ça un peu de recul. Et il y a l'idée, avec comme ça le parfum, en tout cas, moi ce que je... C'est comme si on vous dit, je sais pas, moi je vois cette main là, et en fait vous êtes en train de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de partir. Voilà. C'est comme, vous voyez, vous avez en fait ces deux têtes comme ça à l'envers. C'est donc ça secoue, hein, voilà. On a mélangé tout ça et puis on regarde, voilà ce qui se passe. Et on vous dit, mais lâche, lâche. Ça, en fait, c'est pour laisser partir. Voilà. Ça, c'est pour le faire sortir de vous. Voilà. Peut-être qu'après, je dis bien peut-être qu'après, vous allez retrouver du plaisir à faire d'autres choses. Pour l'instant, est-ce que vous avez du plaisir à faire ce que vous faites? Je ne suis pas sûre. Hein, je ne suis pas sûre. Parce que pour moi, tel que se présente là le lion vert, il se présente plus sous son aspect justement où on a des pulsions comme ça qui remontent et qu'on ne maîtrise pas. Mais on est obligé aussi de passer par ce passage-là pour aller après à un autre stade. Et donc, vous voyez, avec cette main comme ça, on lâche. On lâche. Voilà. Comme si quelque chose était en train de se vider. Voilà. Comme si quelque chose allait partir et que après, mais pas tout de suite, on retrouve de la satisfaction, du plaisir, et c'est comme si on revenait avec le parfum au sens premier. On va faire ce que l'on sent. Voilà. Il y a l'idée que quand on ne sent pas quelque chose ou quand on ne sent plus quelque chose, eh bien, on ne le fait pas. Ou alors, on le laisse se déliter parce que ce qui doit partir, part. Et il ne faut pas le retenir. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé les copains. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle ou pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette guidance. Je vous embrasse. Passez un excellent dimanche ou une très belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas, merci pour votre passage, vos pouces, vos likes, tous ceux qui commentent, tous ceux qui mettent des pouces, même si vous êtes juste de passage comme ça. Eh bien, merci beaucoup, ça fait vivre la chaîne et puis voilà, je vous embrasse fort. À très vite. Ciao, ciao.